Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Nous sommes sur la chaîne de la lumière, de la sagesse, de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu. Et sur cette chaîne, nous accédons à la révélation et à la compréhension des Saintes Écritures. Nous accédons à la lumière de la parole et notre intelligence est renouvelée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, je le dis, parce que c'est un thème qui va non seulement nous amener dans la compréhension de la parole, mais aussi dans le renouvellement de notre intelligence, dans notre vie quotidienne, dans nos choix, dans nos décisions. Et ainsi, nous allons changer notre perspective, notre jugement face aux gens et notre manière aussi personnelle d'appréhender les choses. Aujourd'hui, nous allons aller à la parole dans 1 Samuel 16, le verset 13. Oui, ce verset est un verset qui parle beaucoup, c'est un verset qui nous parle beaucoup et ce verset doit nous amener à nous poser la question, mais est-ce que nous avons réellement un cœur qui plaît à Dieu? Est-ce que nous avons réellement un cœur pur? Est-ce que notre cœur est pur? Et en nous posant ainsi cette question, nous allons travailler sur notre comportement, sur nos jugements. Nous allons travailler sur nous-mêmes pour devenir une personne transformée, restaurée, une nouvelle version de nous-mêmes afin de donner gloire à Dieu. Le livre de Samuel est regorgé de beaucoup de sagesse, et nous allons aller à la source de la sagesse que Dieu a enseignée au prophète Samuel. Dieu lui a enseigné une grande sagesse. Malgré qu'il soit prophète, lui-même n'avait pas cette sagesse, mais Dieu l'a amené à comprendre cette sagesse et à comprendre que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais que Dieu lui regarde au cœur. Oui, Dieu parle au prophète alors qu'il cherche à oindre le futur roi d'Israël. Pour la petite histoire, il y avait un roi déjà en Israël qui s'appelait Saül. Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour oindre Saül. Mais Saül, dans sa mission, dans son règne, a fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Et donc Dieu a décidé de choisir un nouveau roi pour son peuple. Et Dieu envoie donc son prophète pour oindre le nouveau roi. Et ce prophète va aller dans une famille, puisque c'est dans cette famille que Dieu l'envoie. Et la Bible dit, dans 1 Samuel 16 à partir du verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Parce que souvent lorsqu'un prophète se déplace, c'est que le message de Dieu est là. Dieu a envoyé un message. En ce temps-là, où les gens n'avaient pas accès à la présence de Dieu, où il fallait nécessairement passer par un prophète pour savoir ce que Dieu dit au peuple, quelle est la parole de Dieu pour son peuple, quel est le chemin que le peuple doit prendre, quelles sont les résolutions, quelles sont les lois, voilà. Il fallait qu'un prophète parle de la part de l'Éternel. Et donc, Dieu a envoyé le prophète. Et lorsque ce peuple a vu le prophète venu, les anciens de cette ville sont rapidement allés vers le prophète pour dire, « Prophète, est-ce que ton arrivée parmi nous annonce quelque chose d'heureux? Qu'est-ce que Dieu te dit de nous dire? Est-ce une parole d'encouragement, une parole de consolation
ou qu'est-ce que Dieu t'envoie dire? Et le prophète va répondre, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. En fait, c'est la sagesse que Dieu avait instruit à son prophète parce que lorsque Dieu l'avait envoyé pour oindre David, il va dire à Dieu, mais le roi Saül est là, il va me tuer. Il est encore sur son trône et tu veux que j'aille encore oindre une nouvelle personne qui sera appelée roi, mais il va voir son trône menacé, Dieu. Et Dieu va lui enseigner cette sagesse pour lui dire, ne va pas en disant que tu viens pour oindre. Non, Samuel, garde ma sagesse, va et dis-leur que tu pars pour faire le sacrifice. Et donc, d'abord, c'est la première sagesse qu'on doit tirer de ce test. Parfois, il y a des choses que Dieu nous dit, mais par la sagesse de Dieu en nous, on ne doit pas révéler ces choses. Parce que lorsqu'on va les révéler, le peuple en face de nous, la famille en face de nous ou la personne en face de nous n'a pas la maturité pour comprendre ces choses. Cette personne n'a pas accédé à la vision de Dieu, au projet de Dieu, à la réunion céleste de Dieu pour connaître le plan à venir, le projet de Dieu pour son peuple. Et donc, il ne sert à rien de révéler très tôt les choses qui doivent être révélées tard. C'est une grande sagesse, je le répète. Il ne sert à rien de révéler très tôt les choses qui doivent être révélées très tard. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait à quel moment révéler chaque chose pour que cette chose devienne une bénédiction. Si Samuel avait révélé « Je suis venu pour oindre David comme roi », Saül allait tuer David. Et même lorsque nous allons continuer le test, à un moment donné, Saül a compris et il s'est tourné contre David pour le tuer. Et donc, il y avait eu cette guerre entre David et Saül, mais David avait la sagesse de Dieu pour comprendre que Saül, peu importe son comportement, son état d'ivresse, il demeure un oint de l'Éternel. Et là, aujourd'hui, n'est pas le thème. Le thème, c'est la sagesse que Dieu a instruit à son prophète pour oindre David, qui nous amène en fait à comprendre que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Et on continue le test. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et donc Dieu l'a envoyé dans la maison pour oindre David. Et automatiquement, lorsqu'il est rentré dans la maison, il a vu l'aîné de la famille qu'on appelle Eliab. Et tout de suite, il s'est dit en son fort intérieur que voici loin de l'Éternel qui est ici devant moi. Et l'Éternel va lui dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà ce que Dieu a enseigné à son serviteur. En tant que prophète, il ne le savait pas lui-même. Et Dieu lui dit, non, ne te fie pas à son apparence car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais l'Éternel est celui qui regarde au cœur. Et que les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et lorsqu'on rentre dans le contexte spirituel, on comprend tout simplement que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence extérieure. Certaines personnes, pour faire des choix,
sont souvent influencés par les apparences, les réussites, les blim-blim sur Internet. Parfois, même surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on juge les gens par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit les photos d'une personne et on se dit tout de suite, ah oui, cette personne a réussi sa vie. Cette personne a réussi sa vie. Regardez sa photo. Regardez comment elle est belle. Mais parfois, je dis parfois, c'est des personnes qui transportent ou qui traversent des moments très douloureux. C'est des personnes parfois qui traînent des maladies. C'est parfois des personnes qui traversent des situations très difficiles et très compliquées. Mais nous, on les regarde à l'apparence et on les juge. On dit oui, regardez, cette personne a réussi sa vie. Dieu juge selon l'état du cœur de quelqu'un. Les intentions que la personne a, la foi de la personne, l'amour que cette personne a au fond d'elle, la sincérité de cette personne. Et je vais beaucoup plus tourner la chose au niveau des églises en disant, lorsqu'on rentre aujourd'hui dans les communautés religieuses et qu'on regarde un peu comment les gens servent au sein de l'église, si seulement Dieu pouvait nous révéler le cœur de chacun, si seulement Dieu pouvait nous révéler les intentions de chaque personne, la sincérité au fond des cœurs, si Dieu pouvait les révéler, jamais on n'allait juger les personnes sur leur apparence. Nous voyons aujourd'hui des personnes dans nos communautés religieuses, dans nos églises qui servent Dieu. Lorsqu'on voit ces personnes prier, on dit, mais waouh, cette personne prie si tant. Cette personne a une vie pieuse. Cette personne a une vie de sanctification. Non, je ne peux même pas prier comme cette personne. Ah, mais j'ai envie de prier comme elle. Elle prie tellement. Mais parfois, c'est des personnes que Dieu lui-même a rejetées. Vous allez voir des personnes qui parlent de la part de Dieu. Je ne dis pas que tous sont comme ça, non. Mais parfois, les gens font les choses pas sur de bonnes intentions. Et lorsqu'on va se référer à l'histoire de cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, Jésus était dans le temple et les gens déposaient leur offrande dans le panier. Et cette femme, elle est venue, elle avait juste déposé quelques pièces. Et Jésus va dire à ses disciples, regardez, tous ont donné de leur superflu, mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle possède. Pourquoi? Pourquoi Jésus va-t-il parler ainsi? Parce que Jésus, qui connaît les cœurs, savait que cette femme avait donné tout ce qu'elle avait. C'est peut-être la dernière pièce qui lui restait. Et je suis sûre que c'était sa dernière pièce. Elle n'en avait plus. Peut-être c'était la dernière pièce qui lui restait pour manger avec sa petite famille. Mais cette femme avait tout donné. Et aujourd'hui, dans les églises, au moment des offrandes, nous voyons des personnes qui viennent et qui donnent, mais parfois ces personnes ne donnent pas avec de bonnes intentions. Parfois ces personnes, lorsqu'elles viennent pour donner, c'est pour attirer le regard du pasteur, pour attirer le regard du peuple de Dieu. Mais de la même manière, il y a des personnes dans l'assemblée qui donnent de tout ce qu'elles possèdent en fait. Elle donne de tout ce qu'elle possède. Elle ne donne pas pour attirer le regard du pasteur. Elle ne donne pas pour attirer les regards du peuple, pour que les gens commencent par les vénérer, par les honorer, par leur donner des acclamations. Elles ne font pas des dons ni des offrandes pour que les gens les regardent comme oui, c'est des personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont l'argent. L'église est fondée sur ces personnes. Non. Non, non. Et vous allez voir, pour des personnes qui sont réellement nées de nouveau, des personnes qui ont réellement traversé l'étape de la nouvelle naissance, c'est des personnes qui donnent parfois dans l'anonymat, dans le secret.
C'est des personnes qui sont des partenaires de l'œuvre de Dieu, mais jamais vous n'allez entendre ces personnes crier sur tous les toits. J'ai donné tel montant, j'ai participé à telle chose. Ah, l'église que tu vois là, j'ai participé à la construction de l'église. Hein? Ah, mais oui, j'ai donné 10 000 euros pour la construction de l'église. Ah, mais oui, j'ai donné pour cette... Non. Nous devons avoir la sagesse de faire les choses non pas à la vue, non pas à l'apparence, mais surtout par cette sagesse de savoir reconnaître les personnes qui ont le bon cœur. Et Dieu l'a enseigné à son prophète. Il dit non, Samuel, ne le regarde pas, car je l'ai rejeté. Et la deuxième personne, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Deuxième enfant. Isaïe fit passer encore Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ça fait le troisième enfant d'Isaïe. Et donc, chaque fois que les enfants passaient, Dieu disait à son prophète, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Je suis sûr que jusque-là, le prophète lui-même était troublé au-dedans de lui. Il se disait, mais Yahvé, tu m'envoies pourquoi même? Je suis dépassé. 7 fils sont passés. Tu m'as quand même dit que tu m'envoies pour oindre le prochain roi. Mais je suis là et 7 fils sont passés. Et tu me dis non. Alors le prophète, inspiré par l'esprit de l'Éternel, va demander à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il va lui demander, parce que le prophète sait qui est Dieu. C'est vrai que le prophète au-dedans de lui était quand même troublé, parce qu'il est aussi un homme fait de chair. C'est normal. Mais il va demander à Isaïe, inspiré par l'esprit de l'Éternel en lui, tu es sûr que ce sont tous tes fils que tu viens de me présenter? Tu n'as pas autre fils? Et c'est là Isaïe va dire, oui, il reste le dernier, celui qui vient d'un autre lit. Je l'ai eu dans mes moments d'adultère. Il vient d'un autre lit. Et lui, je l'envoie souvent dans la brousse pour paître les brebis. Celui sur qui personne ne comptait. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Envoyez quelqu'un pour chercher cet enfant. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et lorsque David s'approchait, Dieu va dire à son prophète, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Aïe, Karabasunderebaya. J'aime Dieu. Dieu a sa manière unique et spéciale de faire les choses. Lorsque David s'approchait, David ce jour-là, lorsqu'il allait dans la brousse pour paître les brebis de son père, ne savait pas qu'un prophète allait se déplacer pour lui. David ne savait pas que c'était son jour. Il ne pouvait jamais s'imaginer cela. Il était l'enfant rejeté, celui sur qui personne ne compte. Le père même ne comptait pas sur lui. Pour le père et pour les frères, pour la famille, David était l'homme sans destinée. Il était né, lui, pour paître les brebis. Mais au moment où David était dans la brousse avec les brebis, David présentait son cœur à l'Éternel. David ne cessait de crier à l'Éternel. David ne cessait de rechercher la face de l'Éternel, même dans la brousse. Il était fidèle à son Dieu. Il ne murmurait pas, il ne disait pas à son père, mais pourquoi c'est toujours moi qui vais paître cette brebis? Pourquoi tu n'envoies pas tes autres fils? Jamais David n'a murmuré, mais David était fidèle dans l'œuvre. David
faisait cela avec un cœur déterminé, un cœur plein d'amour, un cœur pur. Et Dieu a regardé à son cœur. Avant que Dieu ne nous confie les grandes choses, nous devrons toujours passer par les petites choses. Et c'est là que Dieu nous appellera bons et fidèles serviteurs. Et donc, dans le secret, Dieu avait déjà jugé David comme le bon et fidèle serviteur. Parce que celui qui savait garder les troupeaux, quand les loups venaient pour dévorer les troupeaux, il se levait contre les loups, il déchirait les loups. Et Dieu avait vu sa fidélité, Dieu avait vu son cœur. Il avait de l'amour dans son cœur. Il criait, il pleurait parfois. Il disait à Dieu, Seigneur, regarde ma condition, je suis rejeté de ma famille. Mes frères ne m'aiment pas, mon père ne compte pas sur moi. Que veux-tu faire de ma vie? Quelle est ma destinée, ô Dieu? Et Dieu savait qu'il l'avait établi pour de grands projets. Et donc, lorsque David s'approchait, Dieu va dire à son prophète, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Personne n'avait même idée que c'était pour ça qu'il était venu, parce qu'il lui a dit, je suis venu pour le sacrifice. Je ne suis pas venu pour oindre. Je suis venu pour le sacrifice. Et donc, aussitôt après avoir accompli la volonté de Dieu, il se leva et il s'en alla à Rama. Les critères divins sont parfois plus profonds que les valeurs humaines. Parfois, Dieu, pour décider de son plan dans notre vie, il ne va pas regarder ni à notre richesse, ni à notre pouvoir, ni à notre succès, ni même à notre beauté, ni à nos diplômes, ni à notre capacité. Mais pour Dieu, c'est la pureté du cœur, l'intention du cœur, l'humilité du cœur et l'amour véritable. Ce sont des choses qui ont une grande importance pour Dieu. Une très grande importance pour Dieu. Et ce message aujourd'hui est pour encourager toutes les personnes qui traversent des douleurs dans le secret. Vous êtes parfois d'une famille où on vous considère comme l'enfant né d'adultère, ou peut-être vous êtes l'aîné ou peut-être le benjamin ou le cadet, mais personne ne vous considère dans la famille. Personne ne veut vous entendre. Personne ne prend votre avis. Laissez-moi vous dire, vous êtes le choix de Dieu. Oui, vous êtes le choix de Dieu. Dieu ne cherche pas à impressionner les gens par des apparences ou par des actions superficielles. Non. Mais Dieu regarde à votre foi. Dieu regarde à l'intimité que vous avez avec lui. Dieu regarde à votre vie intérieure qui est en accord avec ses principes, ses lois. Dieu regarde le désir que vous avez dans votre cœur d'accomplir la parole de Dieu. Dieu regarde la soif que vous avez au-dedans de vous pour les choses de Dieu. C'est à ça que Dieu regarde. Et c'est ce qui va faire bouger Dieu de votre côté. C'est ce qui va faire que Dieu va se lever sur votre cas et sur votre situation. Les hommes jugent à l'apparence, les hommes regardent à la beauté, les hommes regardent au diplôme, les hommes regardent à la capacité, les hommes regardent au quotient intellectuel. Je ne dis pas que c'est mauvais. Les hommes regardent à tout cela. Les hommes regardent à vos photos sur Internet, vos publications sur Internet, les choses que vous faites sur Internet. Mais Dieu regarde dans le secret. En dehors de tous ces projecteurs, Dieu regarde, mais qui est-ce que vous êtes lorsque les projecteurs sont éteints, lorsque la lumière de la caméra est éteinte? Qui êtes-vous réellement? Lorsqu'on rentre dans votre maison,
et qu'on questionne vos enfants, votre époux ou votre épouse, qu'est-ce que ces personnes diront réellement de vous? Est-ce que vous êtes fidèles à l'alliance? Est-ce que vous êtes des personnes sur qui on peut compter? Est-ce que vous avez le cœur pour chercher Dieu? Est-ce que votre cœur penche pour les choses de Dieu? Est-ce que vous avez le cœur qui sait intercéder pour sa famille? Est-ce que vous êtes le veilleur, le gardien de votre famille? Est-ce que vous êtes ce que Dieu pense que vous devrez être? C'est très important. Et aujourd'hui, je vais nous donner 3 choses essentielles qui vont nous permettre aujourd'hui à reconnaître, à ne plus regarder les hommes sur l'apparence, mais plutôt à regarder sur l'essentiel en fait. Et nous allons commencer par mettre en application ces choses. Ça va nous aider dans notre vie quotidienne à ne plus juger les gens selon leur apparence. C'est très important. Ne jugeons plus les gens selon leur apparence. Non. Mais demandons à l'Esprit de Dieu de nous apporter la lumière pour réellement avoir des bons jugements sur la personne. Parce que parfois, nous avons des jugements erronés. Nous avons des conclusions erronées sur les gens. Et la première chose, c'est de nous concentrer sur l'essentiel. Plutôt que de chercher à plaire aux autres, plutôt que de chercher à ce que les gens fassent les choses comme nous on veut, plutôt que de se conformer à des normes superficielles. Non, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur ce qui plaît à Dieu. Et lorsque nous détectons des personnes dans notre environnement qui se concentrent sur l'essentiel, sur ce qui plaît à Dieu, nous pouvons dire de ces gens-là que voilà, ce sont des gens bien, des choix de Dieu. Et comme exemple, on peut dire les gens qui aiment la justice, les gens qui sont humbles, qui aiment la bonté, les gens qui ont l'amour dans leur cœur, les gens qui ne sont pas dans les comparaisons, les gens qui ne font pas les choses pour être vus. Ne soyons pas de la catégorie de ces personnes, non, mais faisons les choses dans l'humilité, dans la justice, dans l'amour de Dieu, dans la quête de Dieu, dans la bonté de l'Éternel. Deuxième chose, ne jugeons plus les gens. Parfois, nous enfonçons nos vies comme ça dans le péché. Quand nous nous mettons à juger les gens, à rentrer dans des jugements sans fin. C'est des choses parfois qui nous condamnent. Hein? Oui, ça nous réclame, ça nous condamne. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. C'est des choses parfois qui nous condamnent. Et donc, nécessairement, on doit apprendre à ne plus juger les autres. Nous sommes souvent tentés de juger les autres sur leur apparence, sur leurs actions. Oui, les choses qu'on voit, les choses qu'on peut toucher. On juge les gens sur ça. Tu vois quelqu'un venir à l'église et la personne ne s'est peut-être pas maquillée. Ou peut-être la personne est dans un vêtement totalement simple. Et puis toi, tu commences par te moquer de cette personne. Ah, cette personne-là est bizarre. Hein? On dirait que cette personne n'a pas d'habillement. On dirait que c'est une personne pauvre. Hein? Ah, pourquoi elle va s'habiller comme ça? Mais est-ce que tu sais ce que la personne a traversé la nuit avant d'être à l'église le dimanche? Est-ce que tu connais la situation dans laquelle cette personne vient de sortir? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu as peut-être un collègue qui vient au boulot le lendemain avec sa coiffure qui n'est pas bien arrangée ou peut-être avec sa chemise qui n'est pas bien repassée. Et puis tu te mets avec l'autre collègue, tu commences par te moquer d'elle. Mais est-ce que tu sais ce que la personne a traversé? Au lieu de te rapprocher de la personne,
Je vois que ta coiffure aujourd'hui n'a pas été bien rangée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un souci? Tu as un problème? Surtout si la personne n'a pas l'habitude d'être comme ça. Dis-moi, est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un souci? Est-ce que tu peux partager avec moi? Avant de juger les gens, on se met parfois à juger des personnes, à rentrer dans des jugements no sens. Mais heureusement que ce verset nous rappelle que Dieu regarde au cœur. Et seul Dieu peut voir le cœur de chaque personne. Seul Dieu peut voir le cœur de chaque personne. Et la troisième chose, nous devons travailler notre cœur. Très important. Nous devons cultiver des qualités comme la foi, la compassion, le pardon, l'amour, la vérité, la sincérité, l'humilité. Demandons à Dieu de nous donner un cœur pur. Ce sont des traits sur lesquels Dieu se base pour juger les hommes. Ce sont des choses que Dieu considère comme importantes pour dire de quelqu'un qu'il est l'homme selon mon cœur. C'est ce que Dieu a dit de David. Parce que David va dire, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Malgré toutes les choses que David a faites, les péchés qu'il a commis. Dieu appelle cet homme l'homme selon mon cœur. David était le genre de personne qui savait s'humilier devant Dieu pour répandre son cœur. Il savait avouer ses fautes, ses transgressions à l'Éternel pour dire au Seigneur, aie pitié de mon cœur. Seigneur, aie pitié de mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je refuse de penser mal de mon collègue. Je refuse de mentir sur mon collègue. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je refuse d'avoir des mauvaises pensées sur cette personne. On est peut-être venu te rapporter des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Et même si ces choses sont vraies, je refuse même de faire confiance à cette personne qui me parle. Oui. Parfois, les gens viennent vous rapporter des choses et vous vous basez sur les rapportages des gens pour vous comporter mal envers les personnes, alors que Dieu peut-être les regarde autrement. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir un cœur pur. Que Dieu nous donne un cœur pur. Que Dieu nous donne un cœur pur. Parce que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Mais Dieu regarde au cœur. Ce message nous invite chacun à examiner son cœur. Après avoir écouté ce podcast, rentrez en vous-même. Examinez votre état de cœur et présentez votre cœur à Dieu. Prenez la décision à partir de cet instant de vivre dans l'intégrité, dans l'amour, dans la vérité, à chercher ce qui est agréable à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cherchez ce qui est agréable à Dieu. Les hommes sont des êtres insatisfaits. Aujourd'hui, vous faites ce qui est agréable aux yeux des hommes, ils vont vous applaudir, mais demain, ils vont vous jeter la pierre. Plutôt que de faire des choses pour être bien vu aux yeux des hommes, pourquoi ne pas faire des choses pour être bien vu aux yeux de Dieu? Ainsi, Dieu va nous établir et nous élever au-dessus de la condition humaine. C'est un appel puissant. C'est un appel puissant que je lance afin que Dieu nous aide à rentrer dans son intimité, à rentrer dans la profondeur de sa sagesse, afin d'avoir une vie de spiritualité authentique, une vie propre, une vie saine, une vie de sanctification, afin d'accélérer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Si c'est la première fois que vous entendez ces mots, je voudrais vous demander de mettre la main sur votre cœur. Ensemble, nous allons faire cette petite prière. Père, je te dis merci pour ces mots que tu me permets d'entendre. Je donne toute la gloire à ton nom et je demande maintenant que ton esprit habite au-dedans de moi. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je reconnais que je n'ai pas un cœur pur. Je reconnais que je juge les hommes à l'apparence. Je reconnais que je ne regarde pas
à la bonne qualité des gens pour les juger, mais je regarde à leur apparence physique pour les juger, sans savoir ce que ces personnes traversent à l'intérieur d'elles. Aujourd'hui, Seigneur, je me répands devant ta grâce et je te demande miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde et accorde-moi la grâce d'avoir un cœur pur. Et à partir d'aujourd'hui, de ne plus juger les gens selon l'apparence, mais de juger les gens selon leur cœur. Et accorde-moi la révélation de savoir discerner et reconnaître autour de ma vie des personnes qui ont un cœur pur. Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit en moi. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous bénisse.